Là, c'est ma mère, puis sa soeur, puis son père. Edouard Chiki. Là, c'est mon père. Mon père avec une cousine à moi, un cousin à moi, et puis moi, et puis mon frère Edgar en Nouvelle-Zélande. Mais tu vois, quand je vois des photos comme ça, là, mais pour moi, c'est pas vieux, c'est la semaine dernière. On était ensemble, tellement je me rappelle le moment qu'on a fait ça, on s'est déplacé à Nosvata, c'est à Nosvata, on est parti à Nosvata, les rochers à la voile par là. Mais pour moi, ça m'a toujours poursuivi. Là, c'est moi et puis mon frère. Là, c'est ma mère, ma soeur, ma cousine. Là, c'est moi. On avait un terrain à l'époque, on s'appelle à Dabéa, juste après la guerre. Hein. Ben, je suis né à Tao, à la cascade de Tao. Mais juste au pied de la cascade d'un côté, il y a M. Farido, le Nénès, je crois, il appelle. Et Mathieu Scott, il est en 1940. Mais ils sont des Américains, quoi. Il y a une maison du nickel qui était là sur une butte, là. Enfin, ancienne de nickel du début du siècle. Et puis c'est là que je suis né. Parce que mes parents étaient dans la région, là, ils travaillaient là. Après ça, ils sont partis à Niengenmen, où il y a la gendarmerie, là. Là, c'était pas la gendarmerie, c'était au poste. C'est là quelques années, après il a été appelé à Nouméa, là on est parti à Nouméa, ben, à temps de la guerre, quoi. Puis je suis à Nouméa jusqu'à mon armée, jusqu'à l'armée. Et après, je suis revenu en Brousse parce que il y a que là que je me sentais bien. C'est chez moi. Les parents, les deux là, quoi, autour source. Alors, il y a des Chinois, de l'Australien, de l'Anglais, des îles Bon, Vanuatu, de Païta, de Canada et Bourbonnais. Entre le père et la mère. Hein. Ça fait un paquet, ça. Hein. Et puis, bon, après, mon père est décédé en 1950. Il était tout petit, quoi, tout jeune. J'avais 10 ans. Puis on a resté à Nouméa jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, alors, je suis parti faire au nickel. Mais au nickel, c'était pas de la rigolade, j'étais tout jeune, 18 ans. C'était à l'usine A, à la fusion. Mais c'était archaïque, hein, c'était 8 cylindres d'avant, super dangereux, mais enfin, il n'y avait pas le choix. Après, je suis passé à l'usine B. Après, j'ai demandé à partir en Brousse de Nouméa, j'allais mourir, j'ai foutu. Et puis, j'ai demandé à partir à Kwawa. C'est juste l'ouverture de Kwawa pour le nickel. Quand on ouvert la mine de Kiel, là j'étais à Kwawa. Et puis après, non, ça ne m'a pas plu, là, plus tard. Je suis parti à Thio. À Thio, c'était un peu bon, là, c'était bon. Et puis après ça, en 65, j'ai quitté Thio. Et là, je suis monté à Comarque. J'ai fait une colportage, je mets à Rama. Ça, c'était les picots, les crabes, que ça, hein. Mais il y avait le paquet, hein. Alors ça, je me suis régalé, c'était valable. C'était à l'ancienne, hein, les routes d'avant, les babigars d'avant, les colportages d'avant, le système d'avant. Rien à ajouter, tout est bon, tout est à apprendre. Hein. Moi, à une époque, je ne pouvais plus travailler parce que, on s'appelle, mais il y avait, tout ça, les événements là, c'était mort. Hein. Plus d'économie, plus rien, marché, plus rien, puis pas de travail, rien. Même ceux qui avaient des diplômes, mais ça se vidait partout, puis le peu de gens qui restaient, il n'y avait pas d'argent. Alors j'ai dit à ma femme, il faut trouver un truc qui nous fixe là, parce que moi j'ai ma maison, j'ai des maisons là-bas, à Rama, partout, elle construit un tas de petits machins, des chaumières, mais patrimoine, bien sûr, mais si on part bien sur ça, c'est foutu. Il faudra encore habiter ailleurs, retrouver un logement, retrouver du travail, mais ah non, c'est même avec des gros salaires, on s'en sortira pas. Puis, moi je suis fait pour Yakuma. Puis j'ai inventé ces gâteaux au gros là. Puis j'ai fait des essais, tout, mais faire un qui était économique, puis vendable, puis consommable. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour dire je vais gagner, non. Il faut que ça passe. Et ça s'est bien passé. Et j'ai vécu avec ça pendant plusieurs années. Je partais un jour d'ici, je faisais la côte est, ça s'est toujours bien vendu, impeccable. La semaine d'après, je vendais la côte ouest. Mais jusqu'à moi, il n'y avait pas de Nouméa. Ça, quelques temps, puis un jour, on s'appelle Rick Eva, il me trouvait, il dit, viens être à la poste, il a dit, j'ai un employé pour ça. Ah bon, là, bien c'est bon parce que j'étais rémunéré, j'étais sur place, et puis, bon, mais c'était toujours, comment on s'appelle là, des contrats. Il y a un truc, c'est que moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas de formation, j'ai pas beaucoup de scolarité. Je n'ai jamais donné de travail. On est toujours venu me chercher. Et je faisais mon choix, je m'imposais, je dis c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je faisais pas mes caprices, mais enfin c'est moi qui décidais. Et je n'ai jamais eu de problème. C'est pourquoi? Parce que je voulais avoir une vie de liberté, absolue, hein. Pas d'esclavage, du tout. Je voulais savoir ce que je vais faire, comment le faire, et puis je choisissais mes patrons, puis aussi ils me choisissaient avant. Et puis ça s'est toujours passé comme ça. J'ai jamais été contrarié par les patrons. Quand tu avais un travail à faire, je savais pas faire, je dis moi je sais pas faire, ben tu vas apprendre. Pas besoin de faire des formations à droite, à gauche, non.
sur le tas. Puis alors, des fois, c'était à un bon niveau, mais il avait confiance parce que, faut dire aussi, c'était pas compliqué comme maintenant. Les mentalités n'étaient pas les mêmes, les ambitions n'étaient pas les mêmes. Une grosse différence. Avant, moi maintenant, mais même avant, les gens travaillaient pour vivre. Point final. Aujourd'hui, les gens ils travaillent pour être riches. Pour vivre, mais être riche. C'est pas mal, c'est bien. Oui, mais tout de suite. Pas demain, c'est trop tard. Il faut voler, il faut monter, il faut toucher. Non, moi, c'est pas ma philosophie, ça. Je suis bien. Je voulais être un homme libre, j'ai toujours été libre. Pas d'esclavage. Faire ce qui me plaisait. Et puis, statu quo, terminé. Et puis, je réussis, sans problème. On veut compliquer les choses alors que c'est si simple. Il faut dire à des jeunes, même à mes gosses. J'ai dit, maintenant, pour réussir la vie, il faut aller au bac. Ça vaut rien. Bac plus, ça vaut rien. Faire des concours, c'est pas sûr. Il faut magouiller. Enfin, pas tous, mais souvent. Et puis des fois, on n'est pas content, on n'est pas heureux parce que c'est pas ça. Tu passes 25 ans à ta vie à chercher à droite, à gauche, et puis tous ceux qui ont des diplômes, je ne critique pas, d'accord, c'est bien. Mais souvent, quand ils sortent de l'école, ils font autre chose que j'avais appris. Moi, j'ai appris sur le tas. Je fais ce que j'ai à faire, avec plaisir, puis ça suffit. Puis comme ça, aujourd'hui, je suis encore là, et puis j'ai eu ma retraite, j'avais 25 ans déjà, ma retraite. Et handicapé à 55% avec ma jambe, c'est pas grave, ça c'est rien. Après, j'ai perdu mon fils, ça c'est grave, mais je me suis rattrapé. J'ai trouvé d'autres formules pour le faire revenir à moi. Ça c'est possible. Hein. Ben, c'est bon, il faut bien étudier et la nature, et les gens, et les choses. Hein. Et ne jamais négativer, c'est toujours positiver, toujours positiver. Ma mère, ils étaient protestants. Eux, ils ont vécu, ils sont nés à Pôte, ils ont vécu à Pôte, hein, l'île Pôte. Ma mère, elle a perdu sa mère, quoi, ma grand-mère, là. Elle avait 36 ans, elle était au moins de 10e gosse. Tout seul, hein. Le père, il faisait la pêche, enfin, tout ça, le père Chiki. Mais eux, c'est descendants de Vanuatu avec Anglais. Hein. Mais dans le nord, la vie, c'était dans la mer. Sur terre, il n'y avait rien, ça valait rien. C'était les îles, les bas, moi, Yandé, tout ça. D'ailleurs, tous mes grands-parents, ils sont enterrés sur les îles. Il y a moi, il y a Neba, il y a Baba, il y a Pôte. C'est ça la vie avant, parce qu'il n'y avait pas les mythes de nickel, mais non. Puis c'était une richesse la mer, mais oh, ça suffisait. Et mes parents étaient à Rama au départ. Ils étaient à Poum, ils étaient surveillant des lignes. J'ai posé sur la ligne, à Poum. Après, il mis à Rama. Et puis après, il était à Pueblo. Mon grand-père, le fils du chinois, là, il est entré à Rama. Il est arrivé là dans les 1800 et quelques, là. Il y a eu 18 gosses. Pas beaucoup, hein. 18 gosses, il est enterré là-bas. C'est pour ça que. Bon, et puis tous les songs, il y en a eu pas mal, tout le monde était là, ils sont partis, ils sont restés. Donc le noyau des songs, c'est à Rama. J'ai dit au Canadien, les Rama, c'est mon Rama, moi, c'est pas le même. Hein. Le Rama d'avant, c'est pas le même que maintenant, ça n'a rien à voir. Déjà, quand je vais là-bas, puis je vois le site, là, il y a tout. Avant, il y avait des lanternes partout, il y avait des fleurs, ça brûlait pas, et puis il y avait de l'eau qui coulait, les clics, ça. Les vieux, c'était des vrais gens, des vrais canals. Ils ont disparu, les vrais canals, il n'y a plus. J'ai des jeunes, on ne les connaît pas, c'est pareil, c'est fat, ouais. Quand je vais à mon pays, c'est mon père, ouais, c'est là. Je vais pour un coin blanc, là, en Afrique du Sud. Elles sont toujours mon Rama, même si je vais là-bas, je ne fais rien, c'est pas grave. Il est là-dedans. Puis il y a eu des moments où j'ai passé avec toutes les familles de la région, là. Ancien Cantoche, tous les Cantoches. Ils sont plus là maintenant. Mais moi, je connais que même leurs enfants, plusieurs fois, ils n'ont pas connu parce qu'ils sont allés ailleurs, ils sont partis jeunes à l'école. Moi, je connais tout ce qui s'est passé là-bas. Je peux faire la Rama, mais j'ai la Rama quand je vais sur le col. Puis je regarde la baie d'Harcourt, là. Balabio, petit Balabio, Diao. Mais c'est émouvant. Toutes les histoires qu'on m'a racontées, puis j'ai entendu, puis que j'ai eu moi aussi là-bas. Mais ça appartient qu'à moi. Ça, c'est moi, Rama, moi. Et mes parents, mes grands-parents, il n'y a rien à faire. Il y a un cimetière des sangs, ils jouent les sangs. Bon, après, ils sont partis. Ils s'est dépeuplé, mais à la base, c'est tout ça. On a eu du plaisir. C'est ça que ma richesse, c'est pas la retraite que je touche qui m'aide à bien vivre et puis être heureux. C'est ce passé là.